souvent le marketing, et j'ai été coupable de ça moi-même dans mes autres jobs avant que j'apprenne ça, c'est en fait lier les actions marketing et les KPI marketing aux revenus. Donc souvent une agence marketing ou même un département marketing va dire «Ah tiens, mon coût par clic de mes publicités est super bon, ah j'ai généré autant de leads», etc. Mais en fait, un CEO, entre guillemets, il s'en fout de ça. Il aimerait bien savoir, tiens, les pubs m'ont rapporté combien, qu'est-ce que ça fait en fait au niveau de mon revenu. Ouais. Et ça, c'est très très rare que des agences marketing aillent aussi loin dans le funnel ou même des départements marketing. Je pense que ce serait cool qu'on explique un peu pourquoi est-ce qu'on a décidé de créer ce podcast et quels étaient les enjeux dans nos têtes. Selon toi, c'était quoi? Ouais. En fait, ça fait 5 ans qu'on a créé iCup et donc le but était vraiment d'accompagner les sociétés en B2B pour faire de la croissance. Pourquoi est-ce qu'on a créé iCup alors qu'il y a déjà une multitude de solutions qui existent sur le marché, des agences marketing, des agences de lead gen, des boîtes de calling, etc. En fait, on se rendait compte que rien de ça ne fonctionne en B2B quand il y a des commerciaux. Il y a toute une série de raisons qu'on aura l'occasion d'aborder pendant ce podcast, mais l'idée, en fait, c'était vraiment de pouvoir créer ce podcast pour exposer et finalement expliquer tout ce qu'on entend au quotidien, en fait, toutes les idées reçues que les chefs d'entreprise dans les sociétés B2B peuvent avoir en fait par rapport aux problématiques de la croissance. Le cold emailing ne marche pas, les ads ne permettent de rémunérer que Google et les agences et finalement n'apportent pas de revenus. C'est toute une série de choses en fait qu'on entend au quotidien chez nos prospects et nos clients. Et l'idée, c'est vraiment en fait de pouvoir montrer comment, avec une approche beaucoup plus globale et beaucoup plus structurée, il y a des solutions pour vraiment faire rentrer n'importe quelle boîte dans le B2B en scale en fait et vraiment les faire grandir En croissance, quoi. en Donc, ouais. croissance. Donc l'idée, c'est vraiment d'aider ces sociétés finalement qui vont nous écouter, ces chefs d'entreprise, à finalement trouver les clés qui vont leur permettre de débloquer leur croissance à travers toute une série de méthodes qu'on va pouvoir expliquer pendant ce podcast. L'idée, ce sera aussi de pouvoir partager des témoignages de clients qu'on a accompagnés, de voir un petit peu quelles étaient les problématiques qu'ils avaient à l'époque et qu'on a finalement pu les aider à dépasser pour pouvoir partager toute cette information à un maximum de monde. C'est quoi les problèmes récurrents que tu as vus chez nos prospects et nos clients depuis 5 ans? J'en ai déjà au moins 3-4 en tête, mais Ouais. toi, c'est lesquels qui ressortent? Dis-moi les deux plus importants selon toi, et moi je dirais mais les deux plus importants selon moi. Alors, je dirais le premier problème, il y en a deux qui me viennent directement en tête. Le premier, c'est que la plupart de nos clients ou de nos prospects ont déjà essayé la quasi-totalité des actions marketing possibles et imaginables. De l'emailing, du ads, des posts sur les réseaux sociaux, du community management, toute une série d'actions mais sans avoir vraiment jamais eu beaucoup de résultats. Finalement, ils ont essayé toute une série de choses et ils en reviennent à chaque fois aux deux mêmes actions qui marchent, le réseautage et la prospection téléphonique. Et il y a des solutions pour ça, mais la plupart du temps, ils n'y arrivent pas et leur frustration principale, c'est finalement de ne pas arriver à générer du résultat concret avec ces actions. Le premier problème, c'est vraiment un manque de synergie entre les différentes actions marketing qui peuvent être menées. Ils ont tous essayé de mener des actions marketing, de l'emailing, du ads, du calling, à faire appel à des call centers, etc. Mais finalement, sans jamais vraiment avoir eu beaucoup de résultats. Et finalement, le deuxième problème, c'est le manque d'alignement entre le marketing et le commercial. Je l'ai entendu chez beaucoup d'agences marketing, on génère beaucoup de leads, mais les commerciaux ne les traitent pas. Et par contre, chez beaucoup de commerciaux, on reçoit des leads bullshit qui ne sont pas de notre cible et qu'on n'a plus envie de traiter parce qu'ils ne sont pas assez qualifiés. C'est vraiment les deux problématiques qui reviennent systématiquement. Moi, j'en ai encore aussi deux autres. C'était le côté où, en fait, il y a pas, quand les directeurs commerciaux, souvent, ils n'ont pas de vue, en fait. Ils n'ont pas de Mm. vue sur leur sales. Il y a un sales qui a un vendeur, donc, qui a tout marqué sur son carnet. J'ai déjà rencontré ça, donc quelqu'un qui notait dans son carnet, et le CEO me disait, bah, je lui fais confiance, c'est dans son carnet, c'est son carnet d'adresse à lui. Il atteint ses objectifs, mais voilà, j'ai aucune vue là-dessus. Ou alors, ça c'est quand il y avait un ou deux sales qui travaillaient comme ça, et il y en avait d'autres où certains utilisaient le CRM, d'autres pas. Et donc en fait, avoir une vue globale de qu'est-ce qui se passe réellement,
bah, c'était super compliqué pour la personne. Et l'autre, enfin les deux autres points aussi, c'est souvent le marketing. Et j'ai été coupable de ça moi-même dans mes autres jobs avant que j'apprenne ça. C'est en fait lier les actions marketing et les KPI marketing aux revenus. Donc souvent, une agence marketing ou même un département marketing va dire: «Ah tiens, mon coût par clic de mes publicités est super bon. Ah, j'ai généré autant de leads» et cetera. Mais en fait, un CEO, entre guillemets, il s'en fout de ça. Il aimerait bien savoir: «Tiens, les pubs m'ont rapporté combien? Qu'est-ce que ça fait en fait au niveau de mon revenu?» Ouais. Et ça, c'est très très rare que des agences marketing aillent aussi loin dans le funnel ou même des départements marketing. Et ouais, pour moi, c'est vraiment les gros problèmes avec tout ce qui est effectivement la dépendance au bouche à oreille, au réseautage. Et en fait, je n'ai pas vu encore actuellement dans les prospects qu'on rencontre et les clients qu'on a commencé à accompagner, souvent quand on arrive, c'est qu'il n'y a pas de méthode, on va dire, structurée d'acquisition de nouveaux clients. Mhm. C'est plus au petit bonheur la chance parfois, au réseautage. Et ils ont fait des beaux résultats, c'est des belles boîtes. Mais il n'y a pas de quelque chose de structuré en se disant, mais tiens, là, on peut passer à la vitesse supérieure. Ouais, tout à fait. Pour en revenir à ça, effectivement, et pourquoi est-ce que, selon moi, beaucoup d'agences marketing ou d'équipes marketing internes se limitent au KPI marketing, j'ai souvent posé la question, que ce soit aux équipes internes ou que ce soit à des agences qui accompagnaient nos clients. Euh, la problématique principale, c'est qu'ils n'ont pas accès à la donnée. Ou s'ils y ont accès, ils y ont accès vraiment de manière partielle. Et donc, ils n'arrivent pas à matcher le résultat. Ils sont tous conscients que c'est important de le faire, Ouais. mais ils n'arrivent pas à le faire parce qu'il n'y a pas de suivi en fait de bout en bout depuis les actions de lead generation jusqu'au closing. Ils n'arrivent pas à tracer la donnée de manière fiable. C'est pour ça en fait que ça marche pas. Encore beaucoup de clients nous disent que le marketing ça marche pas dans mon domaine et qu'en fait la seule chose qui marche c'est la prospection téléphonique ou le réseautage. C'est simplement parce qu'il n'y a pas cette connexion entre le marketing et le commercial et c'est indispensable pour pouvoir vraiment avoir du résultat. Est-ce que tu peux me donner un exemple typique qui s'est vraiment passé de quand tu es arrivé dans une boîte? Bah tiens, qu'est-ce que tu as remarqué, quoi? Je peux t'en donner plein. Vraiment beaucoup et des choses vraiment parfois qui sont assez étonnantes. Je peux te donner les exemples en fait de démarrage d'une mission où le chef de l'entreprise m'explique pendant le kick-off, pendant 2 heures, les forces de son entreprise, les valeurs ajoutées, les arguments commerciaux qu'il faut vraiment mettre en avant dans les campagnes marketing. On lance les campagnes, on met en place tout ce qu'il faut pour générer du lead. Et puis finalement, en sondant les commerciaux, une fois que les leads sont générés, pour essayer de comprendre un petit peu pourquoi les leads qui avaient été générés ne convertissaient pas en vraies opportunités commerciales et en vraies ventes, bah, en fait, on se rendait compte que bah, le chef de l'entreprise était complètement à côté de la plaque parce qu'il faisait plus de commercial depuis plus de 10 ans et que c'était ses commerciaux qui faisaient de la vente. Simplement, problème de communication interne et de compréhension finalement de la réalité du terrain par le patron dans ce cas-ci, mais ça arrive très fréquemment. C'est rare que des équipes marketing, internes ou pas, comprennent en fait les réels enjeux du business parce que soit c'est des agences externes et donc forcément elles n'ont pas la maîtrise concrète et fine Ouais. de ce que les commerciaux font. Je peux te donner d'autres cas, des énormes en fait euh, manques à gagner dans tous les processus d'upsell et de cross-sell. Donc pour faire Ouais, je me simple, en souviens fait, de ça. voilà, pour faire simple, en fait, des sociétés cherchent systématiquement, ou j'ai l'exemple d'un client qui cherchait à faire de la croissance en fait en acquérant énormément de nouveaux clients, mais qui avait déjà une part de marché significative dans son secteur. Ouais. Et finalement, il y avait plein de business à aller faire chez ses clients actuels. Et souvent, effectivement, quand les chefs d'entreprise veulent faire de la croissance, ils vont premièrement se Ouais, penser concentrer. aux nouveaux clients. Ouais. Exactement, comment est-ce que je vais avoir plus de clients? Mais finalement, la méthodologie RevOps, quand on analyse en fait plus finement leur mécanique de fonctionnement, leur modèle et leur portefeuille client actuel, ben on peut très rapidement se rendre compte qu'il y a beaucoup de business à faire avec leurs clients actuels. Mhm. Et ça veut dire que pour résoudre ce problème-là, ce n'est pas les commerciaux qui vont aller Ouais. faire de l'upsell. Souvent, c'est un des biais que les chefs d'entreprise peuvent avoir, c'est de se dire, ben, en fait, mes clients actuels, une fois qu'ils sont là,
c'est mes commerciaux qui doivent les entretenir et éventuellement aller faire de la vente ajoutée chez mes clients. Dans la réalité, c'est pas comme ça que ça devrait se passer. Dans les boîtes où ça marche vraiment bien, c'est vraiment le marketing qui peut travailler main dans Ouais. la main avec les commerciaux pour générer de nouvelles opportunités. On a des exemples de clients chez qui on a mis ça en place. On a eu des résultats incroyables simplement parce que il y avait du business, il y avait qu'à se baisser. Simplement, il fallait que le marketing puisse mettre en place des actions ciblées, qu'on puisse savoir quelles actions doivent être prises Ouais. sur quel type de client. Et là, en fait, on a fait plus 25% de chiffre d'affaires en un an, simplement en travaillant sur le portefeuille client actuel, en plus de tout ce qu'on a fait en acquisition Mhm. sur le côté. Ouais, c'est ça, c'est vraiment un challenge. Je pense que toutes les boîtes ont. C'est pas nécessairement, on va dire, la solution évidente n'est pas tout le temps la vraie solution évidente, en fait. C'est vraiment la différence à ce niveau-là. Je trouve ça assez fou. Et pour revenir là-dessus, il y avait aussi moi, je me souviens d'une société qu'on a rencontrée et ben, ils avaient des fichiers Excel. C'est les fichiers Excel en disant, tiens, on a rempli à la main un fichier Excel et on est dans le fichier Excel. Est-ce qu'on en a parlé à cette personne, pas cette personne? Ils n'ont pas les bons numéros de téléphone des personnes. Ils savent pas. En fait, ils ont juste des listes d'entreprises. Et en fait, ils savent pas qui contacter dans l'entreprise. Ils savent pas comment les contacter dans l'entreprise. Et en fait, les sales, donc les vendeurs, ils passent, je pense, 80% de leur temps, en fait, à faire du travail manuel de recherche, etc., plutôt que vraiment vendre. Et en fait, c'est Ouais. tout ça qu'il faut absolument régler parce qu'en fait, il faut les laisser dans leur zone de génie. Les vendeurs, ils sont là pour closer des deals. Ils sont pas là Exact. pour faire de la recherche en disant, oh tiens, je prends la liste de l'entreprise, je vais aller voir sur LinkedIn les 150 profils qui sont dans cette entreprise-là et checker est-ce que c'est la bonne personne ou pas. Téléphoner au standard, à la standardiste pour savoir si on peut l'avoir, on peut pas l'avoir et en fait se casser les dents dessus. En fait, tout ça, il y a plein de zones d'inefficacité actuellement dans les process commerciaux qui, je pense, sont vraiment. Enfin, c'est pour ça qu'on a fait ce pivot avec iCup pour résoudre ça. Ouais. Et j'irai même plus loin par rapport à ça et pour expliquer selon moi pourquoi en fait les processus, même quand ils sont mis en place, ils sont pas suivis par les commerciaux. Il faut savoir que les commerciaux sont des profils extrêmement compliqué à faire suivre des processus parce que c'est pas leur nature et c'est beaucoup plus facile de faire suivre des processus à des comptables que Mhm. à des Ouais. commerciaux. On l'a vécu énormément de fois quand on démarre en fait un accompagnement et qu'il faut vraiment les faire en fait adopter une nouvelle mécanique beaucoup plus structurée. Au départ, c'est assez compliqué pour eux de suivre un process, de remplir le CRM ou les outils qui doivent être mis à leur disposition. Euh, le seul moyen qu'on a trouvé et qui fait qu'on Ouais. arrive à les faire remplir les outils, c'est en fait de leur donner un intérêt à le faire. Ouais. Alors que ce soit de leur donner finalement une meilleure visibilité sur leur forecast, que ce soit le fait de mettre des dashboards où on va vraiment pouvoir comparer les performances des commerciaux, jouer un peu sur leur aspect compétitif. Ouais, Pour leur que ego. Ouais. Exactement. Et il faut jouer là-dessus parce qu'en fait, si on se contente du bâton et de les obliger en fait à remplir un CRM ou remplir des outils, Non, vaut mieux la carotte, hein, c'est toujours mieux. impossible. On est bien Exactement. d'accord. Exactement. La combinaison des deux en fait est Ouais. vraiment efficace d'avoir en fait effectivement la carotte pour leur donner envie en fait et leur Mhm. donner des éléments qui vont leur donner envie en fait de remplir les outils et de suivre les process. Typiquement, un exemple très concret qui marche très souvent, c'est que si on arrive à leur prouver dans les premiers mois de la collaboration que s'ils suivent les process, en fait, le marketing va vraiment pouvoir créer des synergies avec eux pour pouvoir communiquer vers leurs clients ou vers leurs prospects et les aider en fait à closer plus facilement, ben là en fait ils vont vraiment avoir envie Ouais. d'utiliser nos outils, ce qui est rarement le cas. J'ai jamais vu une agence marketing ou même une équipe marketing interne qui va vraiment travailler main dans la main pour travailler le pipe ouvert, par exemple, pour Mhm. aider en fait à rester dans la tête des prospects, même quand les processus de vente sont très longs et que le commercial ne peut pas rappeler toutes les Ouais. deux semaines. Le marketing peut vraiment avoir un impact, mais il faut qu'ils collaborent ensemble. Ça m'intéresserait d'avoir un peu ton point de vue sur. Mais ce qu'on a expliqué, c'est vraiment une méthodologie qu'on peut mettre en place. Ouais. Et on a fait un pivot au niveau de notre positionnement il y a maintenant, je dirais, 6 mois. Mhm. Et toi, en tant que CEO, qu'est-ce que ça t'a apporté? Parce que ce pivot, en fait, ce qui s'est passé, pour un peu l'expliquer, c'est que on a changé notre offre.
Ouais. ou en tout cas, on l'a affiné. On a affiné notre offre et en plus, on a mis en place ce qu'on disait, ce qu'on faisait. Ouais, exactement. Et qu'est-ce que ça a changé pour toi Alors, en tant que CEO? Alors, je peux en parler parce que c'est encore très frais ici. Ça a tout changé. Effectivement, historiquement, même si on faisait la promotion finalement d'une méthodologie qui marche chez nos clients, on avait tendance à pas l'utiliser pour nous. Les coordonnées sont toujours les plus mal chaussées, hein. C'est vraiment ça. En fait, on avait tendance à continuer à fonctionner par bouche à oreille parce qu'en fait, les ventes évoluaient bien sans ça. Et effectivement, en janvier, ben, quand tu nous as rejoints, on s'est vraiment dit maintenant, on passe la seconde et on va chercher des clients qui sont vraiment dans notre cible. Qu'est-ce que ça a changé? Bah, tout d'abord, maintenant, on a vraiment mis en place un processus de lead generation où on va choisir nos clients plutôt que de travailler par opportunisme où on va en Ouais. fait attendre que les clients nous contactent. Ça change tout parce qu'en fait, on a des clients qui sont exactement dans notre cible, des clients pour lesquels quand on va proposer notre offre d'accompagnement, ben, on sait que ça fit avec eux parce qu'en fait, on sait que c'est exactement le profil de gens qu'on recherche. Ouais, et souvent, en plus, ça se passe bien. C'est ça qui est Exactement, génial. C'est ça la exactement. différence, c'est quand on les choisit, Ouais. quand on va présenter et qu'on sait qu'on a une plus-value et qu'on est sûr en fait de la plus-value, eh ben, en général, les rendez-vous, même si on va pas signer tous les clients, mais il n'y a pas une seule fois, je pense, où quelqu'un nous a dit, mais vous êtes complètement à côté de la plaque. C'est pas Exactement. du tout ce qu'on cherche. Ouais, on a vraiment eu ce changement. Donc aujourd'hui, si je fais la comparaison par rapport à il y a 6 Ouais. mois ou l'année dernière et aujourd'hui, en fait, à l'époque, 7 fois sur 10, quand on allait en rendez-vous pour présenter en fait notre méthodologie, notre mode d'accompagnement, bah, en fait, on était soit trop cher, soit le process en fait ne leur correspondait pas parce que la boîte était trop petite ou n'était pas dans un secteur dans lequel il y avait un vrai intérêt en fait de mettre en place tout ça, soit la boîte n'avait pas vraiment d'ambition de croissance énorme et donc Mhm. n'était pas Ouais. prête à faire les efforts en interne pour pouvoir avoir du résultat. Ici, c'est plus le cas. Je veux dire, l'équipe acquisition dont tu fais partie et que tu gères avec brio et les SDR qui travaillent avec nous, maintenant, nous génèrent des leads ultra qualitatifs. Quand je vais en rendez-vous client, 80% du temps, je suis dans la cible et on a un taux de closing qui est passé de 20% à presque 75% aujourd'hui, Ouais. grâce en fait à la qualité du ciblage et à toute cette méthodologie qui a été en place. Il y a eu aussi énormément de feedback. Donc en fait, c'est vraiment important dans la méthodologie. Ça marche pas du premier coup. Ah non, 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 je peux te dire, on a galéré, hein. Ouais, Trouver les bonnes personnes, la première fois, on avait bien trouvé les bonnes personnes, on appelait les bonnes personnes, on envoyait des mails aux bonnes personnes. ouais, On a refait la même chose. En fait, on tombait sur des gens à côté de la plaque. Et donc, en fait, on a passé des heures et des heures à, à nettoyer le CRM de personnes en fait qui n'étaient pas du tout dans notre cible. Et donc, on perdait 6 heures par jour à nettoyer, 2 heures par jour à appeler ouais. ou à faire des actions marketing dessus. Et c'est l'enfer. Et donc, dès qu'on a identifié ça, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait pour régler ça, quoi. Ouais, Et et là, c'est on c'est a vraiment de très nouveau, ouais. significatif de ce qu'on fait nous pour nos clients en Ouais. fait. C'est vraiment en fait on le sait que les premiers mois et c'est ça toute la beauté en fait de la méthodologie, c'est qu'en fait on le sait et on le dit dès le démarrage, on n'a pas une baguette magique. Donc en fait on sait qu'au départ on va pas générer du lead ultra qualitatif pour les commerciaux, mais là l'aspect un petit peu Réactivité, exactement, boucle cet de aspect en feedback. fait feedback en fait et de Ouais. systématiquement et de pouvoir aussi être assez agile. Donc en fait, de pas se dire on fait un plan sur 18 mois, on fait un plan sur 2 semaines, 3 semaines. Ouais. On tente une action. Est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas? On prend le feedback des commerciaux. Sur base du feedback des commerciaux, ben, on va réagir, adapter la mécanique pour pouvoir par boucle itérative, finalement, arriver à trouver la bonne approche, le bon message et la bonne cible, jusqu'au Mhm. moment où les commerciaux bah, attendent en fait nos leads parce qu'ils savent que quand ils reçoivent des leads de notre part, bah, en fait, on est vraiment sur de la qualité et ils savent qu'ils auront un taux de closing qui va être intéressant. C'est ce qu'on a mis en place chez nous. Bah, toi et ton équipe, en fait, avez vraiment pris Ouais. ça à bras le corps pour nous. Moi, je gère plutôt l'aspect commercial. Je peux vraiment attester qu'entre janvier, février, donc il y a 6 mois, et aujourd'hui, on n'est plus du tout sur la même qualité de lead, ni sur la même quantité. Aujourd'hui, je vais dire, et encore, je mets un peu le holà parfois tellement j'ai un volume de leads que j'ai pas toujours le temps de suivre, Ouais. mais j'ai facilement 5 rendez-vous qualitatifs avec des gens dans la cible toutes les semaines. C'est incroyable, on part de loin et aujourd'hui la méthodologie pour nous fonctionne à Ouais, merveille. ça. Et comme on dit, en plus, nous, on n'est pas sur des paniers moyens, on va dire, on vend pas un pain au chocolat. Je veux dire, c'est quand même des paniers moyens, on va dire, assez conséquents. Ouais, Donc, avoir 5 rendez-vous,
c'est beaucoup parce qu'il y en a certains qui vont se dire: «Ah bah, 5 rendez-vous, c'est rien. Moi, j'en fais, j'ai 2000 demandes de démo par mois». Ouais, mais pour un outil qui fait 20 € par mois ou alors nous, où c'est un panier moyen qui est beaucoup plus haut parce que ça inclut méthodologie, logiciel et accompagnement. Tout à fait. Et je pense que c'est peut-être aussi intéressant d'expliquer en fait maintenant, en fait, c'est quoi? Notre méthodologie. Qu'est-ce qu'on propose en fait et pourquoi est-ce qu'on a Ouais. proposé ça? Enfin, tu vois, cette combinaison en fait, le logiciel qu'on a créé, Mhm. la méthodologie et en fait cette méthodologie est dans le logiciel Ouais. et permet de piloter cette méthodologie et en fait, pourquoi est-ce qu'on a aussi d'office inclus un accompagnement humain Ouais. à notre offre? C'est vraiment venu de notre expérience en fait et de ce qu'on a pu constater au fur et à mesure des années. Il faut savoir, et c'est ce qu'on a pu constater, c'est que intégrer une vraie logique croissance dans une société, c'est pas un projet one shot. Donc Non. c'est impossible, selon nous, hein, de faire appel à une agence et de se dire je vais mettre 20, 30, 50 000, 100 000 euros sur la table, je vais avoir une belle stratégie, un beau projet, des beaux outils bien intégrés et mes commerciaux vont naturellement utiliser l'outil ou le directeur commercial au marketing va naturellement driver le projet. Ouais. Ça marche pas. De toutes les expériences qu'on a pu avoir, ça n'a jamais fonctionné. La seule manière de vraiment intégrer dans l'ADN de la boîte cet objectif et cette volonté de faire de la croissance en permanence, c'est vraiment nécessaire d'avoir quelqu'un sur place qui va vraiment driver cet ADN et cette Ouais, ce énergie. projet, ouais. Et donc effectivement, ça c'était vraiment le premier point. Donc, dans notre méthodologie, il y a vraiment 3 aspects. Le premier, c'est le suivi de l'information. Comme je le disais tout à l'heure, on ne peut pas piloter la croissance d'une société si on n'est pas capable d'avoir des bonnes informations et de la bonne data. Un CRM ne suffit pas. Je vous mets au Ouais, défi n'importe de trouver lequel, un ouais. CRM, à part quelques CRM vraiment spécifiques du style HubSpot, Et mais qui coûte très cher. qui coûtent très cher et qui sont très compliqués à utiliser. La plupart des CRM du marché sont faits pour gérer les ventes. Ils ne Ouais. sont pas faits pour piloter en fait l'ensemble de la chaîne De valeur, ouais. de valeur et la chaîne de croissance d'une société, depuis les actions marketing jusqu'aux ventes et en passant par l'upsell et le cross-sell. Ouais. Donc la première chose, le premier pilier de notre méthodologie, c'est vraiment de mettre en place un système de suivi de toute cette information. Donc pour faire ça, on n'a pas trouvé de solution sur le marché qui le faisait comme on le voulait. Donc on a créé un logiciel qui s'intègre avec les outils marketing et les plateformes ads, qui s'intègrent avec les CRM pour Ouais. vraiment pouvoir piloter la data de A à Z. Le deuxième pilier de notre approche, c'est vraiment l'aspect méthodologie. Donc on commence à avoir maintenant, après, au fur et à mesure des années, on a les bonnes pratiques qui marchent dans le B2B avec des commerciaux. C'est vraiment important de le dire. Ouais, c'est ça, c'est pas pour tout et rien, quoi. Et c'est pas du B2C. Et Et les actions qui doivent ouais. être menées en B2B ne sont pas du tout les mêmes qu'en B2C. Ouais, parce qu'on a des clients qui facturent des projets à 500 000 euros, à 1 million d'euros, Ouais, et en fait, cette méthodologie-là, elle est applicable pour ce type de profil-là, exactement. et d'autres profils aussi qui vendent moins cher, même parfois en abonnement, etc. Mais le B2C est beaucoup plus, c'est vachement différent, en fait. L'approche Ouais, n'est pas du tout la même. exactement. Et puis, il y a moins d'interaction avec des commerciaux. Le B2C, on est Ouais. beaucoup plus sur du, en fait, Transactionnel, ouais. et sur du transactionnel, ce qui est moins le cas ici. Donc, la méthodologie est vraiment importante. Et le troisième aspect, c'est vraiment cet aspect gestion du changement Ouais. et on le voit dans tous les projets sur lesquels on travaille. Et c'est une des parties qui est le plus appréciée chez nos clients, c'est qu'en fait, on va vraiment mettre quelqu'un chez le client, dans les murs du client. La personne, en fait, va être présente toutes les semaines chez le client. Ouais. Et l'idée, c'est vraiment qu'elle puisse comprendre en fait comment ça fonctionne, mais dans la finesse de la réalité de la société, connaître les valeurs de la boîte, connaître la dynamique, l'énergie de la boîte, Ouais. ce qui est impossible en faisant juste une analyse stratégique une Tout fois à par fait, an. ouais. Ça, c'est vraiment important. Peut-être pour te donner un exemple de client, étant moi-même Ouais. consultant sur encore certains dossiers, bah, en fait, je connais tout le monde dans la boîte. J'ai des clients où je suis La sur machine à place depuis café. 3 ans. J'ai les clés de la boîte. Je participe au team building. Je connais tous les commerciaux. Je connais Ouais. les équipes marketing. Je connais le patron de la boîte. J'y suis toutes les semaines. Et donc, en fait, je sais exactement quand on va générer un lead. Je sais te dire aujourd'hui si ça va prendre ou pas et si ça va Mhm. avoir de l'impact. Je te mets au défi de trouver une agence marketing
quelle qu'elle Ouais, ou soit, lead gen ou capables de peu faire ça, ou importe. lead Ouais. gen ou calling, parce qu'en fait, ils n'ont pas cette finesse-là, d'une part, parce qu'ils ne sont pas dans les murs de la Ouais. société, et puis surtout parce qu'ils ont une approche beaucoup plus one-shot. Oui, Hum, ou alors ils s'occupent d'un canal en disant bah oui, vous m'avez pris pour faire du Google ou du Facebook et du community management, donc gestion des réseaux sociaux. Ouais, Mais il s'arrête là et il va dire ah ben voilà, mon coût par clic il fait autant, je vous ai généré autant de leads et il s'arrête là. exact. C'est ça en fait qui fonctionne pas, c'est qu'en fait à ce moment-là c'est siloté et ça n'a plus aucun sens en fait de faire ça. Mhm. Ouais, tout à fait. C'est là où tout le monde se casse un peu les dents quoi. Ouais. Et c'est là que notre approche montre en fait des super résultats. Mais ce qui est aussi super important, je trouve, et c'est ce qu'on le dit aussi à chaque fois quand on est en rendez-vous en clientèle et même au kick-off, etc., c'est qu'on est des partenaires. Si c'est pour y aller à moitié, même de leur côté, en disant, ben, en fait, oui, on vous prend, mais vous allez faire le boulot, nous, on va rien avoir à faire. Non, Ouais. c'est pas le cas. Ça, il y a aussi du vrai boulot du côté des prospects, enfin de nos clients, pour mettre ça en place. On a Mhm. aussi besoin de l'aval et on va dire l'appui et le support du CEO, donc du directeur ou et du directeur des ventes ou directeur marketing, parce que faire la gestion du changement seul en étant consultant externe, c'est super compliqué. C'est pour Impossible. ça que c'est impossible pour nous d'arriver et de faire quoi que ce soit de correct si on n'a pas vraiment cet appui et ce Mhm. support des personnes clés en fait de Ouais, l'entreprise, tout à quoi. fait. Ouais, je dirais que c'est vraiment le. D'ailleurs, on le dit, hein, avant de démarrer une mission, Ouais. on aime dire qu'on choisit autant nos clients que les clients nous choisissent. Simplement parce qu'en fait, notre objectif, c'est d'avoir du résultat. Et évidemment, si on a du résultat et qu'on Ouais, rapporte, c'est win-win. et oui, si on rapporte X fois plus que ce qu'on coûte, évidemment que les clients ont envie de continuer à travailler avec nous et donc ça va bien se passer. Donc on va continuer sur des partenariats qui vont durer des années. Si on sait d'avance en fait que le client n'aura pas le temps ou n'aura pas Ouais. l'énergie ou n'aura pas les ressources pour pouvoir en fait faire en sorte que de sa partie fonctionne parce qu'il va y mettre l'énergie, on sait qu'on risque de ne pas y arriver. Donc on préfère refuser le client parce qu'on sait qu'après six Mhm. mois, le partenariat risque de ne pas Ouais, ouais. continuer. C'est Ouais, pas notre ça nous objectif. arrange pas, ça n'arrange personne, et en fait, c'est juste nous perdre du temps et lui aussi, quoi. Exactement. Et donc, ça n'a aucun. Mais c'est vrai que j'y réfléchissais quand tu le disais, c'est voilà, on a une méthodologie, ok, d'accord. Mais s'il y a personne pour l'appliquer, ça sert à rien. Mhm. Même chose avec le logiciel. C'est bien beau d'avoir un logiciel, s'il y a personne qui va le prendre en main, bah, ça Ouais. sert à rien. Et même le logiciel avec la méthodologie, on peut donner. Donc, c'est un logiciel avec le manuel d'utilisation. Ouais. Qui va prendre le temps de le faire? Ouais. C'est vrai. Et en général, ben, soit ils commencent et en fait ils abandonnent, soit en fait c'est pas suivi strictement. Et donc c'est pour ça que l'accompagnement humain ou Mhm. enfin nos consultants ils sont drillés quoi. Ça, ils arrivent, formation intense d'un mois, ils savent exactement tout sur la méthodologie de A à Z. On a un environnement par client où le client peut retrouver toutes ces informations là. C'est voilà, c'est une vraie école. On va dire ils sont formés et c'est pas non plus des juniors qui sortent Ouais. de l'école. On prend que des gens qui ont quand même un peu de la bouteille. Il y a minimum 5, 6, 7 ans d'expérience, voilà, dans des belles boîtes en croissance pour en fait implémenter ça Mhm. et on les forme à notre façon de faire et notre outil. Et en fait, je sais pas, pour le moment, moi, j'ai pas. C'est ça qui est chouette aussi, c'est que le churn, pas le churn, mais le nombre de personnes qui nous quittent, le nombre de clients qui nous quittent, il est proche de zéro. Ouais. Tout En à fait, fait. après les 6 mois, ça n'arrive Et, presque jamais. et je pense qu'effectivement, ça vient du fait qu'on peut être sélectif sur nos clients parce que maintenant, on sait, quand on rentre en contact avec quelqu'un, on sait en fait si on va pouvoir l'aider ou pas. Et pour rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure, il y a un type de client que j'adore rencontrer en rendez-vous. C'est des clients qui ont déjà essayé de mettre en place des choses en allant plus loin que simplement faire une action Google ou faire du mailing. J'ai des clients, le client type que j'adore rencontrer, c'est le client qui me dit j'ai acheté HubSpot, je paye ça des dizaines de milliers d'euros par an, j'ai payé une implémentation aussi à plusieurs dizaines de milliers d'euros par an, et en fait, j'en fais rien. Et Ouais. ça, c'est vraiment l'exemple type du fait que tu peux avoir un bon outil, mais que si tu n'as pas une bonne méthodologie et surtout que tu n'as pas quelqu'un en interne qui va vraiment pouvoir mettre en musique la méthodologie pour vraiment en fait la faire fonctionner au quotidien, eh ben ça marche pas. Ces clients-là, je vais dire dans presque 100% des cas, en fait, à minima, on leur montre notre logiciel et quasi systématiquement, on les convertit Ouais. et ils sont enchantés. Et ouais, c'est comme tu dis, c'est pas. En fait, on n'a pas besoin. J'ai pas d'analogie ou de comparaison ou imagée, mais c'est un peu comme, je sais pas moi, acheter un truc qui fait tout, genre le couteau suisse.
un couteau suisse qui fait vraiment tout et tout le bazar, juste pour utiliser le tire-bouchon, quoi. Exact. En fait, Ouais. c'est un peu. Il y a certaines entreprises, elles n'ont pas besoin d'avoir des trucs aussi poussés et avancés parce qu'en Mhm. fait, ça coûte cher pour avoir accès à ça. Ouais. Il y a une courbe d'apprentissage à ces outils qui est assez difficile à monter. Mhm. Donc, parce qu'on peut vite faire des petits trucs, mais dès qu'on va aller dans un peu plus compliqué, il y a une vraie courbe d'apprentissage. Et de deux, parfois, c'est juste pas nécessaire en fait de Mhm. complexifier la chose. Ouais, tout à fait. En fait, souvent, et c'est ça qui est, moi je trouve ça très drôle dans les sociétés, c'est que beaucoup de sociétés veulent complexifier la façon de faire du revenu. En fait, que juste faire les efforts, on va dire, évidents, faire du cold calling, faire parfois des campagnes mailing plus cold calling. En fait, oui, c'est embêtant, mais ça fonctionne. Mhm. Et juste dire, en fait, on va envoyer des emails et ça va fonctionner, on va avoir des réponses et les gens vont tomber dessus parce qu'en fait, on a écrit la bonne phrase dans l'email. Je défie qui que ce soit de faire Ouais. ça. Mais non, en fait, c'est juste le fait de faire l'effort, faire les choses que les autres ne font pas aussi. Mhm. Parce que je pense que les commerciaux font de moins en moins de cold call, donc d'appel à froid, de prospection téléphonique, en tout cas en B2B, Ouais. et ils s'attendent plus sur les ads, etc. Et en fait, parfois, c'est juste faire l'effort que les autres ne font pas, et Mhm. travailler, et basé sur la méthodologie aussi, pas taper à gauche, à droite en espérant que ça décroche, mais savoir quand appeler, pourquoi appeler, le pitch commercial, etc. Ça change déjà tout, quoi. Ouais. Ici, dans ce premier épisode, on a vraiment abordé des éléments très généraux, ce qu'on rencontre chez nos clients, expliquer un petit peu notre approche, notre méthodologie, qui a pu montrer des résultats concrets en fait pour toute une série de clients. Et donc oui, le but vraiment des prochains épisodes, ça va vraiment être d'inviter des clients, d'inviter des gens qui sont des spécialistes aussi du Ouais. domaine, des commerciaux éventuellement qui pourront en fait expliquer comment finalement ce genre d'approche peut vraiment et les a vraiment aidés à faire mieux en fait et à Ouais. faire plus de revenus. Le but finalement, c'est de générer plus de ventes. Et si on génère plus de ventes, le client est content, on est content, les commerciaux sont contents, tout le monde est content. Ouais, c'est ça, c'est vraiment un partenariat, main dans la main, on gagne, c'est win-win, C'est ça. c'est le but. Donc ouais, ouais, moi je suis super aligné avec ça et je pense que les prochains épisodes vont vraiment être top, de pouvoir rentrer plus en profondeur dans certains sujets plus spécifiques, qui vont peut-être parler à des problématiques plus spécifiques en fonction des rôles. Ça peut être très bien marketing, ça peut être très bien parler au CEO ou au directeur commercial, Ouais. et vraiment rentrer là-dedans et voir, voilà, avoir le déclic pour ces personnes-là d'avoir les bonnes réponses et le déclic de se dire, ok, je vais changer, on va changer et on va faire tout faire pour s'améliorer, quoi. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner. Je pense que ça va être super cool les prochains épisodes et on va aller pouvoir tacler des super sujets qui, à mon avis, concernent beaucoup de monde dans la croissance B2B.